Audio Jungle. Du foot italien, un scudetto gagné dans la souffrance par la vieille dame. Le point de la saison, tous les chiffres passés à la loupe. Immobilier sous leader européen, les performances des joueurs africains dans le championnat italien, entre autres. Plateau Foot Europe évoque également la Cup en Angleterre, propriété d'Arsenal. Le Paris Saint-Germain s'offre la Coupe de la Ligue, la dernière version du genre, de bon augure, avant le dernier virage du Final 8 de la Ligue européenne des champions. Chers auditeurs, rejoignez-nous dans l'émission à partir de 9h40. Vous composez les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour justement échanger sur le sujet de votre choix. Franck Lunyama, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux d'être là. Merci d'être présent. Comme toujours. Merci. Félix Ouala. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci d'être présent également. Nous saluons la présence aussi de Etchevi Tengue. Bonjour. Bonjour à tous les passionnés de PFF. En pleine forme? En forme. Merci également de répondre à notre invitation. Big respect au duo au niveau de la technique, Elom Adovan et puis Pélagé Mekoum, au commande Angelo Folikwe, PFE 632. Bonjour à tous, bienvenue. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Alors, on peut dire piano, sano, la saison également au niveau de la Serie A italienne s'est terminée ce week-end, rideau baissé sur une saison assez particulière puisqu'on avait démarré tambour battant avec les matchs à floraison, sauf que derrière, il y avait également le coronavirus qui est passé par là, en plombant, je peux dire, l'élan de tous ces compétiteurs, des tifosi même qui n'étaient plus admis dans les stades. Alors, on va parler de la Serie A italienne, on va faire le bilan. D'abord, on va parler de cette 38e et dernière journée avec quelques résultats glanés ça et là. On retrouve la victoire du Genoa 3-0 face au Hellas Vérone. Il y a le 7 buts entre Lecce et puis Parme. C'est la formation de Gervinho qui s'est imposée 4-3. 1-0 pour l'Udinese face à Sassuolo. La défaite de la Juventus à domicile face à l'AS Roma. Mais bon, on pourra dire que c'est une défaite qui n'est pas aussi désastreuse. Il y a le Milan aussi qui s'est imposé 3-0 face à Cagliari. Et puis le 1 partout entre Brescia et la Sampdoria. La première question qui me vient à l'esprit, alors Félix Ouala, je vous pose la question. La Juve qui finit championne, on peut dire que c'est logique finalement, quoi qu'on dise. Oui, c'est logique parce que vu la qualité d'effectif qu'a cette équipe de la Juventus de Turin, en plus de la façon dont ses adversaires ont abordé la saison, on peut dire que oui, la Juve est un bon champion, même si il y a des choses qu'on peut dire, des faiblesses qu'on peut attribuer à cette équipe de la Juve qui, en l'occurrence, n'est pas à chaque fois dominatrice face à ses adversaires, mais l'essentiel c'est de gagner ou de ne pas perdre. Donc ils arrivent à le faire. On peut dire que oui, que cette série a la 8e de suite pour les Bianconeri, c'est de bonne augure. Le 9e titre. Voilà, vous allez leur priver d'un titre là, c'est pas gentil. Parce que ça en fait de trop. N'est-ce pas? Vous êtes du même avis? Oui, pas trop tout à fait du même avis avec Félix quand on sait que la Juventus étant ce club dominateur de cette Série A, on attendait la réaction de ses adversaires, en particulier le Milan, l'Inter Milan et la Milan Lazio Rome, l'Atalanta Bergame, le Napoli. Quand on voit tout ce que Milan, les dirigeants de l'Inter ont mis sur le marché pour pouvoir faire venir des joueurs histoire de compétir avec la Juventus, je me dis qu'il faut quelque part, on va dire que la Juventus a quand même les effectifs. Ils mettent quand même, ces dirigeants-là, les moyens en place pour dominer ce championnat-là. Et sacré champion, je dis, c'est la faute aux concurrents directs, à l'instar de Milan, c'est qui a abandonné sur le chemin. Franck Lunyama, peut-on dire que cette Juve-là, elle est trop forte pour les autres ou simplement dire que, bon, voilà quoi, c'est une suite logique des choses?
Trop forte, oui, parce qu'elle gagne, cette équipe de la Juve gagne le championnat depuis 8 ans. Exactement. Ça fait le 9e titre d'affilée. Donc quand ça se présente comme ça, naturellement, on se dit que par rapport aux statistiques, par rapport à tout ce qui entoure ce championnat, la Juve est quand même au-dessus des autres. Maintenant, non, parce que la Juve a quand même souffert à des moments donnés. Parce que lorsque vous regardez un peu le championnat, il y a eu d'autres leaders comme l'Inter et Naples et La d'autres, Lazio, la Lazio, qui ont quand même donné des sueurs froides à cette équipe de la vieille dame. Mais finalement, on va dire par rapport à son expérience, par rapport à son vécu, par rapport à la mixture au niveau des joueurs, de l'expérience de la jeunesse, cette équipe des Bianconeri a su quand même tenir tête, a su quand même laisser passer l'orage pour gagner encore une fois. C'est vrai, elle a terminé le championnat avec un point seulement sur l'Inter, ce qui veut dire que quelque part, c'était possible pour ces équipes-là qui, comme le dit Etienne Tengue, ont renoncé à un moment donné, n'ont pas su faire ce qu'il faut pour totalement mettre la vieille dame à l'écart. Lorsqu'on scrute de façon ligne par ligne, cette Juventus, oui, elle a des forces. Est-ce qu'elle dépend trop également cette saison-là d'un certain Cristiano Ronaldo? Oui, une fois que vous avez Cristiano dans votre effectif, vous en dépendez toujours. Mais quel Cristiano Ronaldo aujourd'hui, ce n'est pas le Cristiano Ronaldo qu'on a connu tout fraîche au Real de Madrid qu'on retrouve aujourd'hui en Série A. Donc si CR7 ne marque pas, et logiquement la Juve ne roule pas très bien. Mais il y a aussi des joueurs qui arrivent quand même à faire la différence. Paolo Dybala, même récemment, Rodrigo Betancourt ont marqué. Tout le monde arrive à apporter sa part à l'édifice. Même D'Elite, le défenseur, avait armé une lourde frappe. À côté, on a Gonzalo Higuaín. Mais c'est derrière que Juve là n'arrive pas à véritablement tenir les rangs. Parce que si vous voyez certains matchs de la Juventus, notamment face au Milan, c'est où il menait 2-1 avant la 60e minute de jeu, si je ne me trompe pas, et au finish, on se retrouve avec 4-2, notamment face à l'Atalanta Bergame au match retour, où la Juve menait, mais le match s'est soldé par un score 2 buts partout. On peut dire que c'est pourquoi je l'avais dit tantôt, que la Juve ne domine pas outrageusement toutes ces rencontres. On va parler justement de cette Juve. On a remarqué que durant la saison, la vieille dame a récolté quand même 26 victoires, 5 matchs nuls et 7 défaites, notamment face à la Lazio Rome, au Hellas Vérone. Et voilà, l'AS Roma. Ce sont des équipes quand même qui étaient à la portée des Bianconeri. Oui, qui était quand même à la portée, comme vous l'avez si bien dit, mais malheureusement, on a un entraîneur qui a eu beaucoup de difficultés à dégager les 11, sur qui on peut compter quand on a eu cette Juve avec Allegri, c'était du beau football. On sait que voilà, l'entraîneur actuel, dont j'ignore un tout petit peu, Mauricio Sarri, autant pour moi, est cet entraîneur qui veut aller de l'avant, mais sans oublier qu'il a des problèmes au milieu de terrain surtout. Et avec l'arrière-garde également. Quand on voit Delight qui est pour sa première apparition dans cette série A avec l'expérience qui n'est pas au rendez-vous. Aux côtés de Bonucci et les autres. Vous pensez qu'il est moins faible? C'est le maillon faible de la défense de la Juventus? Je dirais le maillon faible. Quand on prend les deux latéraux, c'est pas ça. Oui. Alors que quand vous avez un Cristiano Ronaldo, il faut des latéraux qui percutent énormément sur le flanc. Et là, il a connu ça quand il était au Real Madrid et c'était du feu. Vous pensez que Cristiano n'est pas bien entouré? Je ne dirais pas ça, mais c'est la façon de jouer de la Juventus qui l'a privé un tout petit peu de ces buts-là. Sarri, c'est pas encore ça au niveau du jeu, du beau football, c'est pas encore ça. Et le véritable problème, c'est au niveau de ces 11 rentrants qu'il a eu du mal à dégager durant toute la saison. Je voulais demander, qu'est-ce que tu as vu dit en parlant de beaux jeux? Je ne sais pas, parce qu'avec Mauricio Sarri, il y a une certaine circulation de balles. Partout où il est passé, il a toujours eu des équipes où on marque beaucoup de buts, voilà, le Napoli et Chelsea notamment. Une fluidité dans le jeu, des passes, les passes dans les petits espaces. Oui. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire par le beau jeu. Quand on fait revenir Mauricio Sarri à la Juventus, c'est pour avoir du beau jeu. Oui, parce que vous disiez que et ça, les spectateurs en demandent. C'est ce que les qui jouait un beau jeu, mais quand même sous Allegri, c'était un jeu direct. Chaque entraîneur avec sa philosophie. Chaque entraîneur a sa philosophie. Mais pour Sarri, oui. C'est du beau football qu'il est venu. On ne l'a pas vu.
On l'a pas D'accord. vu. Faute à qui? À lui. Parce qu'il a... Période d'essai pour lui. On va attendre la deuxième Bon, saison. il Pourquoi a pas? dit, qu'il a toujours rêvé d'avoir ce championnat. Il a eu, d'accord. mais c'était pas du beau football. Et ça a déçu, parce que c'est une équipe qui est très Ça vous attendue. déçoit ou vous préférez gagner malgré la manière? Bon, l'important c'est de gagner, Ah, d'accord. mais quand on veut aller chercher Oui. la Champions League, Oui. il faut ce jeu-là. Il Et faut pour marquer son l'instant, territoire. c'est pas encore ça C'est au niveau pas de la encore le Juve. cas. En tout cas, oui. Franck Et Luyama. le beau jeu, ce n'est pas dans l'adrénaline du football italien. Oui. L'essentiel, c'est de gagner. Il a gagné le championnat avec une équipe qui est forte, on peut le dire, qui a souffert à un moment donné, c'est vrai. Mais je crois que le problème de la Juve cette saison, c'est le jeu porté vers l'avant sur les derniers 30 mètres. Vous voyez, vous allez observer qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent quand même marquer lorsque vous prenez Dybala, lorsque vous prenez Higuaín, lorsque vous prenez Cristiano Ronaldo, même lorsque vous prenez parfois les Betancourt, les Bernardeschi Douglas Costa. qui veulent quand même se faire voir en tirant souvent de loin, en essayant de surprendre le gardien adverse. Donc, les 30 derniers mètres ont constitué un problème sérieux pour la Juve ces derniers temps. Voilà d'ailleurs pourquoi, sans oublier des problèmes de vestiaire, on va y revenir certainement. Et Tout à fait. voilà un peu ce que moi j'ai Alors, vu. on va évoquer un autre aspect de ce championnat italien. On se rend compte que quand on prend le top 4, l'équipe qui a le plus scoré, c'est l'Atalanta Bergame avec 98 buts inscrits. La Juve est loin derrière avec 76, 81 buts pour l'Inter Milan, 79 buts marqués pour la Lazio Rome. Un tour de table, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'une équipe dispose de la meilleure attaque, mais qui ne finit pas meilleure du championnat ou bien championne du Moi, domestique? je vais appeler cette équipe de l'Atalanta les impolis du championnat. D'accord. Ils n'ont peur de personne. Oui. Ils regardent leur adversaire dans les yeux, ils jouent à fond pour marquer, même si c'est 10 buts, ils marquent à l'adversaire et ils oublient que derrière, il fallait se préserver aussi derrière. D'accord, oui. Quand on veut jouer le tableau, même si vous avez du beau jeu, on le sait, l'Atalanta est quand même cette équipe-là qui nous a produit du beau football cette saison. Ouais. Mais Depuis la saison dernière oui, aussi. mais hein. malheureusement, ils ont cette difficulté au niveau de la Vous défense. pensez qu'il y a un déséquilibre? Oui, il y a un déséquilibre total. C'est pour cela que quand vous marquez plus et vous encaissez plus, ça fait que voilà, ils n'ont pas pu quand même titiller le haut niveau comme cela se doit. Et je crois que pour l'année dernière, l'année à venir, autant pour moi, ils auront quand même à mettre la main dans la poche pour pouvoir étoffer ce qui est la défense. Mais Sinon, ce qui est aussi possible peut voir leurs meilleurs atouts aussi être pris ailleurs. Hein. c'est ça aussi. C'est aussi ça le revers de la médaille. La saison, quand vous la passez bien, Oui. il y a des gens qui courent après vous. Maintenant, aux dirigeants de réagir avec la Exactement. manière. Quand on parle de la manière, Oui. c'est de l'argent. Alors, on va parler des 4 premiers justement. La Juve, l'Inter Milan, l'Atalanta, la Lazio Rome en Ligue européenne des champions. Logique, hein? Oui, par rapport au championnat, je pense qu'il y a une certaine logique qui se dégage, Ouais. même si certains ont attendu quand même le retour de Milan, c'est qui Oui. connaît des difficultés depuis plusieurs saisons déjà. Mais lorsqu'on voit le classement, je crois que la Juve mérite sa place. Derrière, je crois que l'Inter a carburé pour revenir, Pour revenir, à ce justement, niveau. oui. À la troisième position, l'Atalanta Bergame qui Oui. a mérité tout simplement sa place, qui pouvait même être deuxième Pourquoi s'il ne pas. se faisait pas battre par l'Inter à la 38e journée. Donc, c'est un club qui, moi, n'a pas fini de me surprendre parce que là, vous l'avez dit, 98 buts, la meilleure attaque, Oui. mais qui a connu, on va dire, plus de matchs nuls que la Exactement. Juve, par 9. exemple, et qui a connu moins de défaites aussi. Exactement. Mais je crois qu'ils ont encaissé beaucoup de buts aussi. Oui, 48. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls alors que la Juve, sur certains matchs, a fait la différence avec des victoires. Donc, je crois que c'est bien pour cette équipe qui est en train de gagner au niveau, j'allais dire, de l'expérience, avec des joueurs de devoir, des joueurs de caractère. Donc, pour moi, le classement à ce niveau, il n'y a pas vraiment de surprise. On va parler du classement final de cette Serie A italienne, le cru de 2019-2020. La Juve termine première avec 83 points, 82 pour l'Inter Milan à un petit point justement. Et l'Atalanta est classé 3e avec 78 unités. Et puis la formation de la Lazio également termine avec 78 points. Alors il faut rappeler que c'est le
plus petit total d'écart de points entre la Juve et son dauphin, parce que voilà, les dernières fois, il y avait 4 points, il y avait 9, il y a même eu 17 points en 2014 entre la Juve et l'AS Roma. Donc voilà, on va parler justement de l'AS Roma, du Milan AC et du Napoli. Les 3 formations sont qualifiées pour la Ligue Europa. Le Milan AC qui revient petit à petit, c'est une bonne nouvelle pour les tifosi, Rossoneri. Une très bonne nouvelle pour les tifosi. Quand on se voit là, eux aussi, ils ont mis la main à la poche pour faire arriver des joueurs qu'il faut, histoire d'aller jouer le tableau. Maintenant, c'est fait. Ça fait longtemps. Ils ont fait ramener Zlatan aussi. C'est ça. C'est toute une équipe qui s'est donnée sur le terrain. Oui. Et aujourd'hui, personne ne créera quand même au scandale juste après le retour de ce Milan-là. Vivement que ces joueurs restent à Milan. Parce que quand on parle de Benacer, Kessié, tous les autres, là, ils sont courtisés par-ci et par-là. Donc, c'est aux dirigeants de faire tout pour les garder. Et pour jouer la Champions League, il faut les meilleurs. Et je crois que pour cette saison, l'entraîneur qui n'est pas tout à fait connu sur le plan footballistique, comme on peut le dire, il a su quand même faire un bon travail et il est récompensé avec la prolongation. On attend vivement Milan, c'est autant pour moi, pourquoi pas aller chercher le titre de la Série A de saison 2020-2021. Ah oui, le Grand Milan. On va parler des relégués, Lecce, Brescia et puis Spal Ferrara qui, lui... finalement, sur 38 matchs, elle n'a eu qu'à gagner 5 petites rencontres. Vous imaginez un peu. Donc, c'est tellement difficile pour cette formation, obligé de prendre l'ascenseur, aller et retour. Alors, on va aborder... Avec 8 défaites. Oui, là, vous remuez encore le couteau dans la plaie. Ce n'est même plus important d'en parler. On va parler justement de ce soulier d'or européen remporté par un certain Ciro Immobile devant Cristiano Ronaldo. Dans le palmarès de cette récompense, il n'y a eu que 3 pays qui ont reçu souvent la palme d'or. Il y a eu l'Uruguay avec Diego Forlán et puis Luis Suarez. Il y a eu le Portugal avec Cristiano Ronaldo et puis l'Argentine d'un certain Lionel Messi. Ciro Immobile, passation de pouvoir désormais, qui coiffe au poteau un certain Robert Lewandowski. Oui, c'est un joueur qui, depuis, on va dire, quelques saisons, se montre. Il a gagné en expérience, il a gagné en efficacité. Aussi, Ciro Immobile, l'international italien, qui a mis tout simplement tout le monde d'accord. À un moment donné, sur le plateau, ici, on voyait Cristiano Ronaldo. Et même Lewandowski. Lewandowski, qui a terminé la saison avec 34 buts au niveau de la Bundesliga, même si les journées ne sont pas, on va dire, les mêmes. C'est-à-dire, il y a 34 journées là et 38 ici. Donc, il y a un petit avantage pour l'Italien, mais ça ne veut rien dire. Il a essayé quand même d'égaler le record d'Higuaín qui a jusque-là a marqué 36 buts dans le championnat une saison. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui. La lutte a été acharnée entre lui et le Portugais Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Ciro Immobile peut se contenter, on va dire, de ce titre-là, peut se consoler, on va dire, de ce titre-là, et c'est bien pour lui. Vous voulez Oui, l'année dernière, le concurrent direct de Cristiano Ronaldo, c'était le vieux, là, comment on l'appelle, j'oublie un peu son nom, qui avait dirigé un petit peu Cristiano Ronaldo la saison dernière en Italie pour le titre du meilleur buteur. Toujours en Italie. Oui, toujours en Italie. Et cette année, c'est... le Colombien Zapata. Non, pas Zapata. Je vais ça va revenir. Et cette année, c'était Ciro Immobile. Mais Immobile n'était pas le concurrent direct de CR7. D'accord. Il est venu sur la pointe des pieds et hop, on l'a vu enchaîner des buts, même dans les dernières journées pendant que Cristiano ne marquait pas, lui il marquait. Mais le grand handicap, celui qui sort vraiment perdant de ce titre de celui de c'est Robert Lewandowski, comme l'a dit Franck tout à l'heure, qui a joué moins de matchs par rapport à ses concurrents. Vous voulez parler de lui, de l'Italien? Ciro Immobile, c'est un attaquant qui s'est révélé il y a quelques saisons. Quand moi je le vois jouer, ça me rappelle un certain Pippo Inzaghi. C'est quelqu'un qui est là, qui finit tout simplement, qui met le ballon au fond. C'est pas un fin technicien qui vient demander le ballon dans les pieds, mais lui, il est là pour finir les actions. Ça n'a pas tout à fait profité à sa formation comme cela se doit, mais c'est un attaquant sur qui l'Italie peut compter, pourquoi pas, pour aller chercher l'Europe, parce que ça fait un bout de temps. Mais Lazio
leur véritable problème, c'est l'effectif. C'est l'effectif D'accord. qui peut toutefois tenir jusqu'au bout durant toute la saison. Ces clubs n'en ont pas. Et vivement qu'elles se ressaisissent, ces équipes-là. Parce que quand vous voulez jouer le titre du championnat ou bien du champion, il faut les joueurs. Et quand vous n'avez pas les joueurs, vous jouez sur les de flanc, l'Europa League et la Série A, ça ne peut pas le faire. Donc, c'est un attaquant qui a permis à son équipe d'aller jusqu'au bout. Mais malheureusement, on n'a pas cet effectif-là qui peut quand même tenir jusqu'au bout. Ah oui, Voilà. c'est important. Quagliarella. Oui, c'est Quagliarella Ouais, Quagliarella qui est toujours là. ouais. Rappelons que Ciro Immobile est âgé de 30 ans. Il devient le 3e Italien à remporter ce fameux sésame après un certain Luca Toni qui est passé entre-temps du côté du Bayern, si je ne me trompe Oui, bien pas. sûr, bien sûr. Et l'ancien également de la Roma, le légendaire Francesco Totti, qui était du côté de la Louvre. On va parler justement, restons dans le registre, dans le giron des meilleurs buteurs. C'est que quand on voit un peu le palmarès de cette récompense, très peu, on n'a même pas vu d'Africain depuis un bon bout de temps, très très longtemps, même jamais, si on peut le dire ainsi, je vais lâcher le mot, de voir un Africain terminer sous les d'or européens. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ben, ils se battent, c'est vrai, lorsqu'on prend des joueurs comme Didier Drogba dans le temps, lorsqu'on prend les Samuel Eto'o, lorsqu'on prend aujourd'hui les Mané, les Salah, ils se battent, mais je crois qu'il leur manque quelque chose. Hein. Cet enchaînement, cette régularité qui leur permet quand même d'être au plus haut niveau et d'être au sommet des buteurs. Vous pensez Bon, qu'ils sont moins talentueux, les bon, joueurs, je ne veux attaquants pas dire africains? ça, je veux pas dire ça. Il manque peut-être d'efficacité à un moment donné de la saison parce que pour marquer quand même 36 buts, il faut être constant, il faut être régulier, il faut être efficace. Donc lorsque vous n'avez pas toutes ces qualités, mais parfois ça vous échappe. Donc je pense et j'espère bien qu'on verra un Africain dans les jours à venir. Mais là, il va falloir travailler, il va falloir faire le travail et être un vrai renard de surface comme les Ronaldo, les Messi et aujourd'hui les Ciro Immobile qui ont réussi quand même à marquer beaucoup de buts. Moi, je pense qu'il y a tout simplement meilleur que les Africains ailleurs. Parce que vous voyez, si on se réfère sur la saison qu'a fait Mohamed Salah à Liverpool, la saison surpassée, si je ne me trompe pas, avec 32 buts en première ligue, auquel Africain a réussi à franchir cette barre? Personne. Mais il y avait Lionel Messi qui a claqué 35 ou bien 36 sur sa tête. Donc moi je dis, il y a la qualité, et ils ont le talent pour, mais c'est qu'il y en a mieux ailleurs. Tout se résume de par la régularité de la constance au niveau de ces attaquants africains. On en a connu avec Didier Drogba, Samuel Eto'o. Aujourd'hui, on a la relève, Aubameyang, Mané, Salah. Ce sont des joueurs qui évoluent sur de différents plans. Quand on veut dire le plan, c'est Salah et Mané, c'est sur les flancs. Ils ne sont pas des attaquants fixes au niveau du numéro 9 qui peuvent finir à tout moment les actions. C'est des gens qui viennent faire le jeu et quand ils ont l'occasion de marquer, ils le marquent. Donc on ne peut pas s'attendre à ces joueurs de marquer plus de buts que ces attaquants qui sont dans leur domaine de prédilection. Je prends Aubameyang, c'est quelqu'un qui nous a prouvé qu'il peut quand même aller chercher ce prix-là. Mais malheureusement, il n'est pas bien entouré dans son club, Arsenal. Être en Angleterre, marqué au-delà de 35-30 buts, il faut être quelqu'un, il faut être cet attaquant-là. Moi, je dirais, on a la relève, pourquoi pas Victor Osimhen qui suit la voie avec le nouveau contrat à Napoli. Et quand vous êtes bien entouré, vous marquez. Mais du moment où vous n'êtes pas bien entouré, vous êtes obligé de venir chercher la balle. Et là, on claque physiquement au fil des matchs. Donc, je dirais tout simplement que c'est surtout au niveau de l'efficacité que ces joueurs doivent travailler. Et pourquoi pas demander à leur club de bien entourer. Et quand vous êtes bien entouré avec un joueur, un métronome qui vous donne des bonnes passes, il y a de quoi scorer plus que ces attaquants européens. Attention, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Thierry. Parce qu'on a vu Aubameyang, meilleur buteur en Allemagne et meilleur joueur en Allemagne ici, mais il n'a pas fini meilleur. Est-ce qu'il est bien entouré dans son club Dortmund? Non, je ne dirais pas. Mais à Dortmund, il claquait. La faute aux joueurs ou aux compétitions que le club discute? La compétition. Moi, je trouve qu'il y a mieux ailleurs. Par exemple, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Parce que si on prend les Eto'o, les Didier Drogba. Donc, si je comprends bien, après Messi et Ronaldo, les Africains vont venir devant. Ça va être très, très difficile. Mais bon, il faut aussi dire que. Il faut y croire, tout est possible. Thierry a quelque part aussi raison, parce que souvent l'effectif avec lequel on joue compte aussi c'est beaucoup. Important. Et il y a une précision qu'il a donnée qui est quand même importante aussi.
parfois, les joueurs africains ne sont pas des buteurs, des tueurs, on va dire, patentés. D'accord. Ils participent au jeu et c'est quand l'occasion se présente qu'ils viennent marquer. Lorsque vous voyez par exemple Mané, ce n'est pas la pointe de l'attaque de Liverpool. Exact. Parce que vous voyez Salah aussi, ce n'est pas la pointe de l'attaque de Liverpool. Donc parfois... C'est le profil du joueur. Voilà, parfois il y a aussi ça. Et puis le système de jeu peut être mis en place par le technicien qui permettent de marquer. Tout le monde, par exemple, ne joue pas pour Mané. Tout le monde ne joue pas pour... Vous pensez quelque part qu'il y a souvent de la discrimination? Je ne veux pas parler de discrimination, mais du système de jeu. Alors, messieurs les Africains, devenez des attaquants de but. Voilà, c'est important pour qu'on puisse vous avoir un jour au niveau du palmarès du soulier d'or européen. On va évoluer toujours au niveau de la Serie A italienne. On va parler des performances des joueurs africains puisqu'ils justement ils sont dans ce championnat. Ils évoluent tout tranquillement. On va évoquer le cas de Jérémy Boga qui est ivoirien, 23 ans, 34 matchs et 11 buts marqués à Sassuolo. Belle performance. Hein. Oui, on va dire belle performance parce qu'ils sont pas fin dribbleur, ils sont pas nombreux dans ce championnat. Lorsque vous parcourez ceux qui ont marqué des buts, ils sont pas nombreux. Et puis souvent, c'est les Ivoiriens qui sont en tête. Vous parlez de Boga, vous parlez de Gervinho, vous parlez d'autres Ivoiriens, Caissier et d'autres qu'on ne connaît pas beaucoup qui sont du côté de Sassuolo et de l'Atlanta. Donc Jérémy Boga, c'est un très bon joueur et c'est déjà une fierté pour l'Afrique et surtout pour la Côte d'Ivoire. Un autre Africain, Moussa Baro, il est gambien, il évolue du côté du FC Bologne, 21 ans, 25 buts, 9 buts marqués. Pas mal. Pas mal, n'est-ce pas? Pas mal. Gervinho, on en parlait tout à l'heure. Lui, c'est le doyen de de la confrérie africaine. Il a 33 ans. Il a disputé 31 matchs, inscrit 7 buts avec le Parma Football Club. C'est pas mal pour lui. Et puis Franck Kessié de la Côte d'Ivoire, milieu de terrain, 23 ans, 38 matchs, 4 buts marqués avec le Milan AC. Le meilleur joueur de Milan AC, je dirais, à mon avis. Cette saison. Parce que c'est un milieu de terrain qui sait garder la balle, qui sait quand accélérer, qui sait quand lâcher vite la balle. Et quand vous avez un milieu de terrain très constant, très costaud, on a cette fierté-là comme quoi mon équipe est très très bien portante. Donc je crois que pour Franck Kessié, c'est sa meilleure saison. Hein. Ça n'engage que moi, mes propos. Donc pour moi, Franck Kessié, s'il y a un ballon d'or à décerner cette saison aux Africains, je crois qu'il va rivaliser avec Aubameyang. Mais vivant qu'il continue sur cette lancée-là. Parce que les Africains ont du mal, quand ils font quand même une bonne saison, ils ont du mal à enchaîner. La constance, elle n'y est pas souvent? Pas du tout. Pas du tout. Hygiène de vie, manque d'ambition, c'est quoi selon vous? Tout se résume au travail. Tout se résume au les travail. Africains, d'habitude, quand on nous attribue cet adjectif de star, on oublie qu'il faut encore travailler. D'accord. Oui, c'est tout. On continue de rêver. On continue de rêver et on fait quand même la une des journaux et ça ne suffit. Non, il faut rêver et ça passe par le travail. Donc Franck Kessié, quand un Africain sur chaque penalty va vers le ballon, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pour cela on le qualifie là-bas d'un patron au milieu de terrain. Il faut rêver grand, comme dirait quelqu'un. En tout cas, on a fait le tour du côté de la Serie A italienne. Si vous permettez, Angelo, avec cette sortie, on va dire, fracassante de Antonio Conte concernant son avenir. Il a été flou sur son avenir. Et puis voilà, il dit le président n'est pas sur place. Lorsqu'il va revenir, on va pouvoir discuter. Il parle de Stéphane Zang, le président de l'Inter. Donc pour lui, ils n'ont pas été appréciés à leur juste valeur. Quand on est deuxième derrière la Juve, ça veut dire que c'est une belle performance pour la saison. Donc aujourd'hui, on parle d'Allegri pour venir le remplacer. Mais bon, rien n'est encore définitif. On va suivre cette actualité. Et puis, le salaire de Cristiano qui fait du bruit dans le vestiaire, 740 000 livres par semaine. Mais c'est le patron, non? C'est le patron. Il le mérite. Il gagne 28 millions de livres par saison. Est-ce qu'on doit discuter les émoluments du patron? Les autres pensent que c'est une discrimination. Lorsque vous prenez par exemple Delite, qui est un jeune qui est deuxième salaire, on voit Higuain troisième, on voit qui encore Dybala et tous les autres, ils sont pas d'accord quelque part. Donc, mais bon, c'est ça la réalité. Attention, quand on est star, voilà. Cristiano a dit, je repars pour la 3e. Donc, c'était la 3e saison qui va démarrer bientôt. De l'Italie. Attention pour qu'il n'y ait pas du rififi dans les vestiaires. C'est méritant pour Cristiano Ronaldo. N'est-ce pas? Quelqu'un qui marque 31 buts avec son deuxième, 11 buts. Voilà. Et il y a beaucoup d'écart.
N'est-ce pas? Et ça doit se sentir au niveau des salaires également. Oui, malheureusement, Le mérite salaire. Ça leur donnera un coup de pouce. C'est la situation. Oui, voilà. Voilà. Et c'est clair, En dans tout cas, la n'importe quel cote club, du joueur, tout ben, ce il n'y a qui rien tourne à autour, il n'y a faire. rien Il n'y a à rien à faire. faire. Sur les réseaux sociaux, Comme pour- Cristiano est très loin devant tout le monde. Comme pour Messi au FC Barcelone. Ah voilà, donc sans commentaire. Voilà. Et voilà, on a fait la dédicace à tous les tifosi, hein, ceux qui adorent le football italien. C'est une chanson qui Énorme. Hein. vraiment ne meurt jamais. C'est un tube. Sorti il y a une trentaine d'années. Exactement, en Eros 97. Ramazzotti et la Tina Turner. légendaire Tina Turner avec Ah sa ouais. voix rock. Ah ouais. Ça fait danser toujours. Ça fait du bien d'écouter des trucs comme ça par moment. Ça hein. fait parfaitement. Merci beaucoup, C'est bien Franck choisi. Munyama. hein, Ah, n'est-ce Jono. pas? Les Giants se rappellent. N'est-ce pas? Ouais. Vous étiez déjà né à cette époque, vous les jeunes? Oui, Ah, oui, Félix, oui, Félix moi, qui je fait dirais. comme ça. 97. Ah oui, oui, déjà né. Ah oui. Ça fait 23 ans, mais bon. Merci beaucoup, Pénagie Mekoum, pour justement ce tube planétaire Cause de la Vita, signé Eros Ramazzotti et Tina Turner. On va parler de la FA Cup remportée le week-end par Arsenal. Une bonne nouvelle, hein, Etchevi, pour Mikel Arteta, qui était critiqué, tout comme toute sa troupe. Mais là, ils ont battu Chelsea en finale de 2-1 grâce à Aubameyang. C'est ça aussi la vie d'un entraîneur critiqué dès qu'on fait quand même sa première apparition au Oui. départ. Côté les joueurs et qu'on ne produit pas en même temps du bon jeu. Ces clubs phares attendent toujours le résultat. Et le résultat, ça ne vient pas comme ça. C'est au fil du temps, au fil des années que ça vient. Donc, je crois que pour Arteta, c'est bien pour le moral, pour sa première. Ça veut dire tout simplement que c'est un entraîneur qui a cette étoffe-là à prouver, à montrer au niveau de la Première Ligue, vivement qu'il continue pas à travailler. Mais dans le sacre d'Arsenal, ça vient couronner tout le travail qu'a effectué ce club-là avec un certain Aubameyang qui est cet attaquant qui a permis. Moi, je dirais tout simplement, c'est lui qui a gagné Il a ce porté trophée. tout le club. Il a porté tout le club au dos. Lui-même le dit, gagner ce trophée vient couronner ce travail qu'il a effectué durant toute la saison. Est-ce qu'il va rester? C'est la grosse Ah oui, interrogation. toute l'interrogation est là. Hein. Et s'il quitte, Arsenal va encore plonger. Il va falloir Arsenal, revoir son salaire. Hein. Arsenal qu'on a connu avec Arsène Wenger Oui. n'est plus du tout cela aujourd'hui. La faute à qui? Aux dirigeants qui est... il faut des directeurs sportifs dignes de ce nom qui doivent aller chercher, draguer, fait la cour à ces joueurs-là. Oui. Et ça passe par le bon projet. Aujourd'hui, quel est le projet d'Arsenal si ce n'est se figurer parmi les 4 premiers à la Et fin tout de le la temps saison? être en Ligue des Champions. Donc puis ça fait suffit. longtemps. Ce Oui. trophée, je crois que les dirigeants vont penser énormément comme quoi, quand on investit, on gagne. Ah oui, il faut rappeler qu'au palmarès, Arsenal est loin devant avec 14 trophées gagnés, 12 pour Manchester United, 8 pour Tottenham ou encore Chelsea. Oui, cette équipe de Chelsea face à Arsenal, beaucoup voyaient les Blues damer le pignon aux Gunners. En termes d'effectifs des deux équipes et de standing au niveau des entraîneurs, la Juve est déjà de l'autre côté. Les Blues partaient favoris, mais la faiblesse de cette équipe, de l'équipe de Frank Lampard, Oui, c'est la défense. La défense, La défense qui est normalement sur le papier le secteur le plus aguerri, avec de l'expérience en Rudiger et tous les autres. Malheureusement, c'est là-bas que Chelsea coule, que ce soit en championnat, Oui. en Ligue des Champions ou dans toutes les compartiments. où ils ont joué face au Bayern, nous nous rappelons en Ligue des Champions. Oui. Donc, Aubameyang, sur ce match, Etchevi disait qu'il a porté Arsenal sur la saison. Je ne peux pas dire sur la saison, mais sur ce match, c'était lui vraiment le métronome. Regardez le deuxième but où il met complètement à terre Kurt Zouma et pique la balle sur le gardien. Donc, il va falloir que Frank Lampard ajuste véritablement sa défense. Jusqu'à présent, il n'a pas encore la meilleure paire. Ils arrivent à alterner à chaque fois, à essayer beaucoup de choses, même jouer avec 3 défenseurs centraux. Donc, il va falloir véritablement toucher et résoudre le problème aux défenses, puisque devant, ça va bien. Il y a un certain Pulisic qui arrive véritablement à jouer. Jamie Abraham est là, Hakim Ziyech va arriver la saison prochaine. Pulisic qui arrive à jouer un petit peu le rôle de Den Hazard, à marquer, à faire marquer ou à faire l'avant-dernière passe. Oui. Donc il faut stabiliser là derrière. Et pour revenir sur Mikel Arteta, Vous allez chuter là-dessus? Oui, moi je trouve que les critiques envers lui sont injustes parce qu'il vient après deux entraîneurs qui ont été virés. Il faut lui donner le temps. Il n'a pas construit cette équipe. Il est venu suivre l'équipe d'une autre personne. Il faut lui donner le temps, le voir sur une saison complète
avant de le juger. On rappelle que la Première Ligue va reprendre le 12 septembre, très très bientôt, pour le compte de la saison 2020-2021. On enchaîne avec la Coupe de la Ligue. Là aussi, ça a été vraiment à l'arraché, tiré par les cheveux, cette victoire-là du Paris Saint-Germain au tir au but, 6-5, 0 partout à la fin du temps réglementaire, plus l'extra time. Oui, cette équipe du Paris Saint-Germain, non seulement gagne, mais pour beaucoup d'observateurs ne rassure pas avant le dernier virage de la Ligue des Champions. Oui, ce n'est pas facile de retrouver, on a eu un match ennuyeux. Oui, son dans niveau l'ensemble. turbo, Oui. après, on va dire, 3 mois d'interruption. Vous savez, la France a abandonné son championnat, donc c'est pas facile pour les joueurs. Ils sont pas encore dans le rythme de très haut niveau. Le Paris Saint-Germain essaie de gérer. Vous allez voir face, par exemple, à Saint-Étienne au niveau de la finale de la Coupe de France. Ils ont souffert, si ce n'est ce but de Neymar pour sauver tout le groupe. Après, ça a coincé également face à Lyon. Il a fallu les tirs au but pour vraiment que les Parisiens tirent leur épingle du jeu. Donc, c'est malheureux de constater aujourd'hui que la Ligue 1 a été le seul majeur à avoir refusé de continuer. Oui. Et je crois que les séquelles sont visibles maintenant. Pas de rythme encore pour les joueurs, ils le disent eux-mêmes. Et attention pour la suite. Donc, maintenant, l'essentiel pour, Thomas Tuchel et ses hommes, c'est de pouvoir gagner des titres. Exactement. Ils l'ont gagné avant de faire face à la Ligue des Champions. Déjà 3 titres remportés. Vraiment, c'est, on va dire, des paramètres de confiance emmagasinés. Et peut-être ça peut les servir. Mais attention, Atalanta, c'est pas Saint-Étienne, c'est pas aussi Lyon. Voilà. Mais vous permettez une minute sur la Coupe, la FA Cup. Oui, vous voulez dire en quelque chose Angleterre. là-dessus? Oui, à ce niveau, il faut quand même remarquer que c'est 2 entraîneurs novices. Bien sûr. Et celui qui était favori pour moi sur ce match coup près, il faut le dire, c'est Arsenal. Parce que Arsenal, sur ces derniers temps, a quand même réussi à battre le champion, à battre le vice-champion, à battre des équipes de haut standing. Elle était sur une bonne dynamique, voilà, selon vous? du top 4. Donc, cette équipe était sur une très belle dynamique. Maintenant, Arteta n'a pas fait oublier les autres entraîneurs qui ont été virés. Mais avec cette victoire qui permet aux Ghanais quand même de retrouver l'Europe, c'est vraiment, vraiment important. Et ils ont le record avec 14 victoires. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. Ah oui, ça doit vraiment réjouir le cœur des férus d'Arsenal qui nous suivent justement en cet instant. On va rappeler que du côté de la Ligue 1, la reprise, ce sera le 22 août prochain, disons dans ce mois, dans exactement 19 jours, non? Bientôt. Très bientôt pour la reprise de la Ligue 1 Conforama. La Liga reprend le 12 septembre, le 18 pour la Bundesliga et puis le 19 pour la Serie A italienne. On sera toujours au rendez-vous. Pourquoi pas? Alors, on va vous donner justement, chers auditeurs, l'occasion de nous appeler dans l'émission. Vous allez composer les 92 03 60 31 97 24 26 26. Il y a les sujets de votre choix, ça dépend. C'est vous qui faites l'actualité et nous échangeons avec vous. Pélagie va nous aider justement dans cet exercice. Le premier est déjà arrivé. Bonjour. Oui, bonjour à Joël Folico, bonjour à tout le plateau. Joël, bonjour, comment vous portez-vous? Je suis toujours debout. D'accord, alors, quel est le sujet que vous voulez aborder avec nous? Non, c'est la difficulté que la Juve a rencontrée cette saison. D'accord. Et surtout dû à l'abandon carrément de ses poursuivants. Oui. On peut dire que les vestiaires de la Juve aussi se trouvaient ces derniers jours. Et attention que ça n'explose pas dans les prochains jours. Est-ce que vous pensez que cette équipe, disons-nous, pour ce nouveau format de la Ligue européenne des champions, est capable d'aller remporter le trophée? Oui, surtout que c'est sur un match, c'est possible. Exact. Et au même moment, ça peut être aussi fatal pour cet effectif. Ouais, ça passe sous sa casse, hein? Oui, ça passe sous sa casse. C'est une année vraiment en dents de scie. Oui. Mais ils sont restés avec un mental expérimenté. Oui. Et ils ont réussi le championnat, mais ce n'est pas toujours évident avec la Ligue des Champions. D'accord. Merci beaucoup, Jojo, de nous avoir appelé dans l'émission. Bonne émission à tout le monde et surtout bonne semaine à tous ceux qui vous suivent. Merci infiniment. Belle semaine à vous également. À très bientôt. On va prendre un autre auditeur qui a pris la peine de composer le 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous sommes dans l'émission Plateau Foot Europe sur Sport FM avec Franck Nounyama, Félix Ouala et puis Etchevi Tengue. Bon, pendant ce temps, on pourra quand même énumérer quelques informations concernant Zlatan Ibrahimovic. Quel est votre avis sur ce qu'il a fait avec cette équipe du Milan AC? Ouais, moi je dirais
vous allez garder la parole. Je vais retrouver d'abord l'auditeur. Après, je vous reviens. Allô, bonjour. Bonjour, Jérôme, bonjour, le plateau. Comment vous allez? Je viens, je viens. Le nom déjà? C'est Aisé. Aisé. Oui, Ah, comment ça va? je viens. Merci bien de nous rejoindre dans l'émission. Alors, qu'est-ce que vous voulez échanger avec nous, pardon? C'est le trophée du Soulet d'or Oui, allez-y. que je regrette amèrement pour Lewandowski, mon idole. Aïe, aïe, aïe. Je regrette énormément. Ouais. Je crois que l'handicap de 4 journées pour la Bundesliga en est pour quelque chose aussi. N'est-ce pas? Oui. Parce que si vous voyez Immobilier, Oui, surtout la saison, on a marqué que 39 buts. exact. Et 36 pour le Soulet d'or. Donc, vraiment, Oui. ça me gêne énormément. Est-ce que Lewandowski manque de chance ou bien selon vous, c'est quoi le souci? Parce que on l'a toujours vu peut-être potentiel vainqueur du Ballon d'Or ou autre trophée, mais ça ne vient toujours pas. Ah oui, je crois qu'il est malchanceux, c'est tout. Oh là là. Sinon, au niveau de cette œuvre, vraiment, c'est un phénomène. Depuis des saisons, il enchaîne les performances. Exactement. Phénoménal. Doit-il changer de championnat, par exemple? Ah, 31 ans, je crois pas que c'est possible. D'accord. Au niveau des Africains, les attaquants africains, au niveau du Soulet d'or, il y avait tout qui était devant en 2009, mais Oui. malheureusement, il était coiffé par Forlan après. Exactement. Eto'o était au Barça à l'époque et puis Diego Forlan du côté de Villarreal. Oui, Athé Madrid, je crois. Atlético de Madrid, voilà. Oui. Là, actuellement, les attaquants africains, on n'a plus de vrais athées, comme les Drogba et tout. Maintenant, on a les Salah, Les Mané, les Mané. Ils ont des alliés qui essaient de se passer rapidement dans la sous-finalisation. Donc, comme ça va être difficile pour les attaquants africains. Peut-être aussi même qui arrive, peut-être. Pourquoi pas. Oui. Merci beaucoup, Aisé, d'avoir pris la peine de nous rejoindre dans l'émission. Merci infiniment. Ouais, salut à Franck et tout le monde. D'accord, Merci, c'est bien noté. bonjour. À bientôt. Quelqu'un d'autre, un autre auditeur nous rejoint. Bonjour. Oui, allô? Bonjour. Ah, bonjour. Comment vous allez? Oh, je porte bien. Bien. Le nom? Kofa le Tisserand. Kofa le Tisserand. Comment ça va de ton côté? De l'Anjou, ça se bien. Alors, nous vous écoutons, Kofa. Je salue et félicite d'abord. Oui. En tout cas, bien. Je suis le vice-coach de Tobrian. Ah, d'accord. Salut. Allez-y. Oui. Apporté par Tiro Immobilier, ça m'a beaucoup frappé, quoi. Oh là là. Parce que Lewandowski, ça atteint 6 ans ou 7 ans comme ça en allant. Exactement. Et j'espère que l'année prochaine, Inch'Allah, il rapportera ça. Ah oui, pourquoi pas? Et pour les attaquants africains, maintenant, à temps pris pour Bamiyang peut rapporter le Soulet d'or. Oui. Quel est votre avis? Allô? Ouh, il nous a lâché, Kofa. Il pourra toutefois revenir. On va prendre un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Foliko. Padé, comment vous portez-vous? Je vais bien comme les gens qui t'ont entouré là-bas. Ah oui, ils sont tous là, bien beaux et bien en forme. Alors, nous vous écoutons, Padé. Ah oui, attention à Tiro Immobilier. Oui. Il a fait ce qu'il peut. Ah, il a fait de la mobilette devant Cristiano Ronaldo. Ah oui. Moi, je vais préférer. Mais seulement que les gens disent que le penalty n'est pas bon pour Cristiano, mais je vais demander si Immobilier, qu'est-ce qu'il a aidé à prendre le Soulet d'or. Oui, lui aussi, il a marqué, je pense, 12 pénaltys. Plus de 10 penalty, c'est 13 de 14. Ça fait partie du jeu. Ah, d'accord. Alors, les gens ne peuvent savoir que les penalty sont... N'est-ce pas? Voilà. Et je regrette pour les Lewandowski qui est pour chaque année, mais qui n'arrive pas. C'est la malchance. Maintenant, c'est la malchance. Oui. Il n'a pas début encore l'année prochaine. On va se faire. Ah, mais si on veut, il peut venir en Afrique chercher de la baraka. Pourquoi pas? Pour le match de Juve à Lyon, Juve serait éliminé. Malheureusement, Juve serait éliminé. Vous pensez? Oui. D'accord, on prend le rendez-vous ce soir. Plus de bon football sur la planète. D'accord, on aura le temps de se retrouver lundi, même heure, même chaîne pour pouvoir en parler, puisque les matchs se déroulent samedi et dimanche. C'est un seul match, partie unique. D'accord. Merci beaucoup, Kao Carré, à bientôt.
Un autre qui est là avec nous dans Plateau Foot Europe. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Angelo Foulkou. Comment vous portez-vous? Bien, enfin. Merci de la fidélité. Nous vous écoutons. Diminuez un peu le volume de votre poste, s'il vous plaît. Ok. D'accord, nous vous écoutons. Oui, c'est monsieur Teko, depuis enfant. Oui, comment ça va là-bas? Ça va très bien. Toute la population d'Enfoin. Ça va pas. Alors, Teko, nous vous écoutons. Oui, c'est pour vous saluer seulement. Merci infiniment. Vous nous recevez bien là-bas? Oui. Merci beaucoup pour la fidélité. Ok, merci à vous aussi. Et bonne santé surtout. À bientôt. Oui, à bientôt. Merci bien. On est dans Plateau Foot Europe, c'est la libre antenne. Vous composez les 92 03 60 31 97 24 26 26 en attendant de recevoir le prochain. Il est déjà là. Ah, Félix, vous allez patienter toujours. Hein. Bonjour. Bonjour. Oui. Salut le plateau. Et l'homme le Bavarois? Oui, lui-même. Ah oui, Lewandowski, ton cher ami, il ne pourra pas avoir le soulier d'or européen cette année. Ah oui, je suis désolé pour lui. Oui. Et, disons que Thierry Immobilier a quand même fait le boulot. N'est-ce pas? Oui, dommage que notre championnat s'est arrêté justement à 37 journées. Oui, 34 journées. 34 journées. Oui. Ça a été comme ça depuis. Oui, c'est depuis. Donc, dommage. Mais ce n'est que partie remise. N'est-ce pas? J'espère que la oui. saison prochaine sera la bonne. Ah oui, j'aime bien votre esprit fair play là, c'est bien. Oui, ça c'est bien. Quand quelqu'un fait du bien, il faut le féliciter. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais j'ai averti les fans de Chelsea de se préparer. Hein. Oui. Oui, ils n'ont qu'à se préparer. Donc, on ne va pas faire de demi-mesure. Ouais, vous les avez battus 3-0 à l'aller, vous allez encore leur faire mal? On va récidiver. Oui, on va faire complet. D'accord. Oui. Dankeschön, Elom. Merci beaucoup de nous avoir appelé le Bavarois. À bientôt. Oui, à bientôt. Ciao. On va prendre quelqu'un d'autre qui également nous rejoint dans l'émission. Bonjour, auditeur. Bonjour, grand Angelo Foulkou. Nous allons bien et vous? Je pète la forme. Gérardson? Non. Ah, d'accord, allez-y, le nom? C'est depuis à Balpedo. Ah, Faustin. Oui. Ah ben, la voix a un peu changé aujourd'hui. Ouais, j'ai bien passé le week-end, c'est pourquoi. Ah ben, ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Nous vous écoutons, Faustin. Bonjour, mon grand frère Franck Nyama et tous ceux qui sont autour de vous. Bonjour. Je suis très content pour les deux Africains qui fait la pluie le beau temps à côté d'Arsenal. Oui, Aubameyang et puis Nicolas Pepe. Merci là-bas. Je veux pas oublier la casette aussi. Bon, il est africain aussi, n'est-ce pas? Ah ouais. Oui, il est africain. Ouais. Non, c'est l'africain, les trois africains, les trois trios africains. D'accord. Au moins, c'est écrit quelque part. Nicolas Pepe a une fois rapporté quelque chose par Arsenal et Aubameyang. N'est-ce pas? Donc, je suis très content pour les deux. Et on est ensemble, je vous salue là-bas. Oh, merci infiniment. Merci d'être toujours à nos côtés, Bourkadio. À bientôt. À bientôt, mon frère. Merci infiniment, Bourkadio Faustin. Lui, il est du côté d'Agbalépédo, fin supporter du FC Barcelone. Justement, on parlait tout à l'heure des matchs de Ligue des Champions. Le nouveau format a lieu samedi et dimanche. Oui, on va prendre quelqu'un d'autre du côté de Pélagie. Ça s'active toujours. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angelo. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, c'est M. Kitchener. Pardon? M. Kitchener depuis Addis Ababa. Monsieur Kitchener. Kitchener. Oh, Kitchener, d'accord. Allez-y, Kitchener, nous vous écoutons. C'est juste pour féliciter Thierry Immobilier pour le Sud-Dedans. Ah, super. Oui. Oui. Et pour M. Cristiano Ronaldo. Hein. Et dire également aux citizens que... Oui. Le vendredi prochain, on arrive avec le feu. Ah, d'accord. Oh, j'ai compris déjà le message. Les citizens, vous êtes avertis. Hein. Oui. Mais vous devez marquer 2 fois, sans en prendre. Ça va être très difficile. Vous inquiétez pas, M. Franck. D'accord. On prend le rendez-vous lundi. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Kitchener, du côté d'Adi de Gomé. À bientôt. Bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour la famille. Nous allons bien et toi? Je me porte à présent. Bien. Comment va aller gâcher de Sport FM? Elle va très bien, elle va bien.
Ok. Oui. Bonjour à elle. C'est la voix de Gérard Son. Oui, Gérardson, comment ça va? Nous vous écoutons, Gérard. En forme comme le Madrilène. N'est-ce pas? Oui. Actuellement, vous êtes à l'entraînement, vous n'avez pas encore le match en vue, hein? C'est bientôt. Oui, bien sûr, c'est bientôt. Ah oui, Bien super. sûr, ça serait un peu compliqué Ah bon? avec cette machine de Pépé Guardiola en face. D'accord. Et c'est la vérité, il faut le dire. Ok. Ça sera compliqué, mais ce sont des gens de match que aiment le Real Madrid D'accord. à surmonter. C'est pas la première fois, et ni la deuxième fois. Je pense qu'avec toutes nos prières, ça va passer forcément. Encore une fois, ma CC fixera rester Chicago. Donc on est ensemble. C'est bien noté, Gérardson. Merci infiniment d'avoir appelé. On vous souhaite une belle semaine. On rappelle que les matchs démarrent le vendredi. On aura Juventus-Lyon. Vendredi également, on aura City face au Real Madrid. Samedi, le Bayern reçoit la formation de Chelsea. Pélagie, il y a quelqu'un qui se signale. S'il est là, on prend le dernier. Bonjour. Oui, c'est le vainqueur de la FA Cup. Charles Oui. Le Guinness. Oui, la dernière fois, vous l'aviez promis. Hein? Hein? Vous l'aviez promis, ça s'est réalisé. Oui. Si je n'ai pas gagné ce trophée-là, je ne serai pas européen la saison prochaine. Donc, je suis sûr et certain qu'on va gagner. N'est-ce pas? Oui. Alors, pour la saison prochaine, vous comptez vous renforcer ou comment? Oui, il y a des arrivées déjà qui sont sur la liste de... Oui. Il y a les Thomas Pathé, les Jiménez que Manu aussi veut prendre. Bon. C'est ça. Oui. Sinon, la saison prochaine, là, on va faire quelque chose en Europe. Ah, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Oui. Tout est possible. Oui. Hein, Je quand mon on y croit. entraîneur. Eh oui, et sûrement que vous avez eu beaucoup de soulagement après la victoire la dernière fois face à Chelsea. Oui, comme la compétition, là, ça m'appartient aussi en Angleterre, là, c'est pourquoi je suis sûr et certain. Intéressant. Merci beaucoup, Charles Le Gueuleur. Oui, je suis très ravi. Bonne Merci, journée à vous. ça fait du bien. Merci et belle journée également à vous du côté justement de là où vous nous recevez. On rappelle que les matchs de Ligue des Champions, les quarts de finale retour, les huitièmes de finale retour, pardon, on aura Juventus-Lyon, Manchester City-Real, Bayern Chelsea et puis FC Barcelone, la formation du Napoli. Les matchs se jouent vendredi et samedi et on aura le temps de revenir justement sur toutes ces rencontres le lundi prochain dans l'émission Plateau Foot Europe sur nos antennes. On finit pratiquement l'émission. Félix, voilà, votre salutation à quelqu'un qui vous est cher. Non, tout ce qui m'a reconnu la voix. D'accord. Et Tchabi Tengue? Salut à Thérèse, à toute la famille Tengue, sans oublier mon second à la maison. À tous les passionnés de Plateau Foot Europe. Votre second, il aime aussi le football? On a joué quand on était gamin et jeune, oui. mais aujourd'hui, lui, il aime plus que des chansons. Il est beaucoup plus musique. Musicale. Super. Vous aviez formé une paire redoutable, j'imagine, à l'époque. On était des bons joueurs. Oui. Je me rappelle quand j'étais au lycée de Février, les gens m'ont surnommé Valbuena. Wow. Mais bon, c'était un rêve, mais au vu de ma forme physique, je me suis dit, ça ne peut pas passer. Moi, vous êtes un Valbuena en reconversion maintenant. Voilà. Franck Lunyama. Non, il faut souhaiter une très bonne semaine à tous ceux qui ne ratent jamais cette émission et bonjour à tout le personnel de Sport FM. Vivement lundi prochain. Ah oui, merci infiniment Félix Ouala et Tchabi Tengue, Franck Lunyama. Mille merci à Elom Adovon et à Sa Majesté Pélagie Mekoum. On va se souhaiter une bonne santé durant tout le mois d'août et surtout, on va toujours respecter les mesures barrières contre le coronavirus. On se retrouve lundi prochain, même heure, même chaîne. Paix, amour, lumière sur chacun de vous. À bientôt. Ciao, ciao.